Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Ma question est la suivante. Est-ce que nos hommes politiques, finalement, sont-ils efficaces? Remplissent-ils leurs devoirs? À quel coût? Ok, on va parler politique. Donc je suis obligé de revenir un peu aux sources, aux origines de la politique. La politique naît dans le Rift africain il y a 30 000 ans. Et c'était pas directement des politiciens, c'était des mélanges de médecins et d'hommes d'église, les chamans de l'époque, qui ont assez vite compris que s'ils étaient capables de guérir les plaies en mettant 3 petites feuilles, parce qu'on n'avait pas de désinfectant, rien du tout, qu'ils étaient capables de devenir une sorte de soutien psychologique aux gens qui en avaient besoin, eh ben ils se mettaient dans une position où ils avaient pratiquement plus besoin d'aller à la chasse, ils avaient plus besoin de travailler, si ce n'est pour s'occuper de la population, enfin du groupe humanoïde dans lequel ils habitaient. Et finalement, c'est un moteur de pouvoir. Donc que vous preniez le pouvoir par l'intermédiaire d'élections, de la religion ou de la santé, la politique a débuté de cette façon. Très vite, les gens, les politiciens se sont rendus compte de la qualité de vie que ça leur apportait et que par rapport à ceux qui travaillent dans les champs, soyons clairs, et la politique prend naissance comme ça. Donc, les mécanismes fondamentaux n'ont pas véritablement changé. Aujourd'hui, les politiciens se sont accaparés des marchés plus importants. C'est-à-dire qu'ils sont en charge de l'éducation, ils sont en charge des infrastructures, ils sont en charge des communications, télécommunications, j'ai dit l'éducation, mais la santé, voilà. Tous les endroits où il y a un budget important, les politiques viennent y mettre leurs mains pour pouvoir ponctionner leurs dîmes, soi-disant pour travailler dans votre intérêt, dans notre intérêt à tous. Une grosse erreur. Les politiciens sont comme tous les autres êtres humains, ils sont là pour maximiser leur valeur biologique au sein de l'espèce dans laquelle ils évoluent. Donc à partir du moment où on leur met une infrastructure à disposition qui leur permet de drainer à eux, dans leur poche, une majeure partie du travail et de la valeur de votre travail, eh bien, dans le cas de la réalisation de la valeur biologique de l'individu au sein de son espèce, il aurait tort de ne pas le faire. Il n'est pas programmé comme ça. Depuis que la vie existe sur cette planète, eh bien, chaque élément, chaque individu dans son espèce est programmé pour se reproduire au mieux, pour transmettre la vie au mieux. Maintenant, quelles que soient les façons dont il acquiert l'énergie dont il a besoin pour ça, que ce soit de la nourriture, l'argent dans nos sociétés modernes, etc., eh ben, n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est qu'il puisse transmettre la vie au suivant. Donc, ça veut dire qu'on est optimisé de cette façon. Et ça me permet d'introduire un point qui est super important. C'est qu'il n'y a pas des bons et des mauvais. Je le répète dans chaque vidéo. Mais il n'y a pas des bons politiciens, des moins bons politiciens. Il y a des politiciens qui utilisent une situation pour se faire leur qualité de vie, payer leurs hypothèques sur la maison, les bonnes écoles aux enfants, le leasing de la voiture, etc. Mais c'est comme ça. Et ils ont au centre de leurs préoccupations leur paroisse avant le pays ou l'intérêt des citoyens. On ne peut pas le leur reprocher. Et les gens qui le leur reprochent sont des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement. Parce que si j'étais moi dans cette situation ou vous, il est vraisemblable que, poussé par l'inertie de la façon dont la nature nous a optimisés, vous auriez la même attitude. Vous chercheriez à, en vous donnant bonne conscience, en disant, voilà, je fais ça pour l'intérêt de mes citoyens, mais en fait, je ne fais que drainer des domaines dans lesquels je suis totalement incompétent dans ma direction pour ramasser une partie du budget et me faire ma qualité de vie. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les politiciens sont efficaces dans le domaine de l'éducation? Mais non, ils sont même pas mauvais, ils sont inexistants. Est-ce qu'ils sont bons dans le domaine de la santé? Non, ils sont même pas mauvais, ils sont inexistants. Dans le domaine d'à peu près tous les secteurs d'activité, que ce soit ensuite, ils sont inexistants. Ils sont un centre de coût. Ils ne seront jamais un centre de profit. On peut presque les assimiler à une forme de parasite qui est nécessaire à faire fonctionner l'ensemble de nos sociétés, mais qui, comme je le dis, ne produiront jamais aucune richesse. Ils ne vivent qu'aux dépens de votre travail et à travers toutes les multiples
taxes de succession, impôts indirects comme la TVA et autres, les impôts directs sur vos revenus. Et attention, ils sont en train de préparer une quatrième chose qui est l'impôt final ultime du fait des taux négatifs. Et ils vont même imposer les sommes que vous avez économisées et qui sont à la banque dans les mois ou dans les années qui viennent. Dame Christine Lagarde a déjà préparé tout le cadre légal nécessaire à faire ça à un niveau européen. Donc ça veut dire que si vous avez 100 000 francs sur votre compte, ils vous prendront 4% par année qui correspond au taux négatif des intérêts à l'heure actuelle. C'est l'impôt ultime. Et vous allez accepter ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, le point que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, les politiciens doivent se désengager de tous les domaines dans lesquels ils sont inexistants, mauvais. Je parle nommément éducation, santé, transport, infrastructure. Ils ne doivent, in fine, autant résumer ce qu'ils doivent faire. Le rôle de l'État, c'est la défense de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. Et ce qu'il faut pour faire en sorte que ces propriétés privées et propriétés intellectuelles soient défendues. Donc, ça veut dire police, ordre intérieur, armée, défense du territoire, ok, cadre légal mais complètement indépendant, et on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais en dehors de ça, les politiciens, alors ils sont en charge des traités de, par exemple, commerce extérieur avec l'ensemble des pays avec lesquels le pays est en affaires, mais ça doit s'arrêter là. Et si vous voulez qu'on obtienne un truc comme ça, les politiques doivent être entre guillemets sous contrainte. C'est-à-dire que si un élément constitutionnel leur impose de travailler d'une certaine façon, ils vont recommencer à travailler dans votre intérêt. Ils vont recommencer à travailler pour autre chose que leur paroisse uniquement. Ben, c'est une évidence. Et la première chose, c'est que dans les constitutions devrait être défini le budget de l'État. Parce que si vous diminuez le budget de l'État à 20% de ce que produit la nation, ce qui est déjà énorme, vous verrez jamais une société dans le domaine public qui dépense plus que 10% de son budget, de son chiffre d'affaires à l'administratif. Mais non. Alors, comme les politiciens sont relativement inefficients, inefficaces et tout ce que vous voulez, eh ben, on leur donne 20, on multiplie par 2. C'est déjà un bon prix. Et puis ça va définir ce dont ils sont capables de s'occuper. Parce que d'abord, il va falloir remettre à disposition du marché du travail toute une série de gens qui aujourd'hui se valorisent peu à travers des jobs pour l'État. Donc, il faut absolument donner une chance à ces gens-là de retrouver, j'allais dire, une valorisation personnelle à travers le fait de faire autre chose qui est un centre de coût qui vit aux dépens comme un parasite de ce que produisent les citoyens, c'est une évidence. Donc il faut absolument diminuer la voilure à ce niveau-là. Il faut faire en sorte que nos amis politiques se désengagent donc de ces secteurs et qu'on les concentre sur les endroits dans lesquels ils ont une réelle valeur ajoutée. Donc, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, on ne va pas allonger, mais je dirais les choses suivantes. La chose suivante, c'est que on paye beaucoup trop cher les politiques qui remplissent une mission qui est indispensable, mais aujourd'hui, ils sont au cœur d'à peu près tout. Donc, ils vous prennent entre 60 et 75% de la valeur de votre travail par année. C'est un vol institutionnalisé entre les impôts directs, indirects et taxes de succession. C'est de la folie. Donc, il faut, dans le cadre d'un amendement constitutionnel, limiter le budget de l'État à un pourcentage de ce que produit la nation. C'est la première chose à faire. Et puis, il faut rendre aux professionnels leurs responsabilités. Les médecins sont en charge de la santé. Les professeurs, les éducateurs professionnels sont en charge de l'éducation. Les politiques n'ont plus rien à y faire. Il faut rendre l'efficience au système. Voilà, j'arrêterai là pour aujourd'hui, mais bien entendu, je reviendrai sur ces différents sujets. Je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.